Le Figaro hors-série, Jacques-Louis David, un monde nouveau. À l'occasion de la rétrospective du musée du Louvre, Le Figaro hors-série raconte le destin de celui qui donna à la Révolution française ses icônes et fixa sur la toile les fastes de l'Empire. Le Figaro hors-série, Jacques-Louis David, un monde nouveau. En vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. L'heure est grave, OpenAI vient de lancer sa nouvelle IA, Sora. Aujourd'hui pour mer, je saute en parachute. Wow, ok, pause. Le mec que vous voyez dans la vidéo, là, c'est moi. Sauf que j'ai jamais fait de parachute de ma vie. Les vidéos sont souvent très courtes, moins de 12 secondes. Si tu vois une vidéo très courte qui met en scène une situation un peu improbable, t'es quasiment certain que c'est une intelligence artificielle. Bref, maintenant plus que jamais, on regarde, on doute et on vérifie ses sources. En 2022, OpenAI chamboulait Internet en sortant ChatGPT. 3 ans plus tard, l'entreprise américaine fait à nouveau parler d'elle avec une application qui connaît un succès fulgurant, Sora. Ne cherchez pas Sora sur votre smartphone, cette application n'est pas disponible en France. Mais elle a dépassé en 5 jours le million de téléchargements aux États-Unis et au Canada, les 2 seuls pays où ce service a été lancé en avant-première. Au premier coup d'œil, Sora ressemble à TikTok, avec un flux ininterrompu de vidéos en plein écran. Mais il y a une différence fondamentale entre ces 2 applications. Sur Sora, tout est faux. Les vidéos sont en effet générées par l'intelligence artificielle. Et ce point charrie son lot de polémiques. Alors, c'est quoi Sora ? Et pourquoi cette appli fait tant parler en bien, mais surtout en mal ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Le fonctionnement de Sora est très simple. Vous écrivez la description de la vidéo que vous souhaitez générer et l'application s'occupe du reste. C'est simplissime, mais surtout le rendu final est bluffant. Si la vidéo ne dure que 15 secondes, il est très difficile de dire au premier coup d'œil qu'elle n'est pas vraie. Les lois de la physique sont respectées, les vêtements et les cheveux bougent comme dans la vraie vie, les tissus et les matières sont réalistes et les visages sont parfaitement humains. Et c'est là l'un des grands points distinctifs de Sora. L'application permet de créer des caméos, c'est-à-dire un double parfait de vous-même. Pour créer ce double, il suffit de se filmer quelques secondes le visage en tournant la tête, puis de prononcer quelques mots. Sora enregistre alors vos traits et votre voix. Ce double IA peut ensuite être utilisé comme une marionnette et être mis en scène dans des myriades de vidéos. Vous à la plage, vous en train de vous battre contre un dinosaure, vous en train de voler des bijoux au Louvre, mais aussi vous plus âgé, vous plus jeune, vous plus gros, plus mince, mais aussi vous en train de dire absolument n'importe quoi. L'utilisateur choisit qui peut utiliser son caméo, uniquement lui-même, ses amis ou bien tout le monde. Mais cette protection ne s'applique pas aux célébrités décédées ou aux personnages historiques. On peut ainsi faire des vidéos avec Napoléon, Claude Monet, Pablo Picasso, Kobe Bryant, Michael Jackson, John Lennon ou bien David Bowie. Zelda Williams, la fille du comédien américain Robin Williams, a supplié les internautes d'arrêter de créer des caméos de son père, qui est décédé il y a 10 ans. La famille de Martin Luther King a également intimé OpenAI de bloquer la génération de vidéos du pasteur, car nombre d'entre elles étaient irrespectueuses. Le non-respect des morts est l'un des problèmes soulevés par Sora. Plus largement, les marques et les ayants droit s'inquiètent de voir leur licence être détournée par les internautes sans aucun garde-fou. Sora a en effet été lancé sur le principe que tout est permis, tant que les ayants droit ne se manifestent pas auprès d'OpenAI pour retirer cette permission. Bien d'autres observateurs s'inquiètent d'un déferlement de fake news, dont la fabrication sera simplifiée par ces vidéos ultra réalistes. Cet événement filmé, est-ce qu'il a vraiment eu lieu ou bien est-ce une manipulation ? Cette question va se poser de plus en plus à l'ère de l'intelligence artificielle. Réel et faux vont entrer en collision et cela risque bien de nous faire douter de tout. Côté business, les éditeurs de réseaux sociaux s'inquiètent aussi de Sora, qui représente une nouvelle source de divertissement. Les créateurs de contenu sont aussi aux aguets. Ne vont-ils pas se faire concurrencer par des internautes sachant manier Sora et multipliant les vidéos factices pour un prix minimal ? Quid aussi des influenceurs virtuels ? Et dans quelques années, la technologie derrière Sora pourrait-elle permettre de générer dessins animés, films et séries sans acteurs, sans caméraman, sans preneur de son, sans costumier, sans maquilleur ? Vous le voyez,
la création de Sora ouvre des questions vertigineuses. Il faut peut-être se réjouir que cette application ne soit pas disponible en France. Mais pour combien de temps encore ? Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro hors-série, Jacques-Louis David, un monde nouveau. À l'occasion de la rétrospective du musée du Louvre, Le Figaro hors-série raconte le destin de celui qui donna à la Révolution française ses icônes et fixa sur la toile les fastes de l'Empire. Le Figaro hors-série, Jacques-Louis David, un monde nouveau. En vente chez votre marchand de journaux.